Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents. Je voulais remercier M. Emmanuel Hirsch de nous honorer de sa présence aujourd'hui. Remercier également la mairie du 6e arrondissement et Mme Olanier qu'on a pu apercevoir tout à l'heure mais qui a dû repartir, de nous accueillir ici dans cette belle mairie. Merci à Fabrice Xil pour cette belle organisation qui a été très bien orchestrée avec notamment Manon Pagano de mon équipe qui est gestionnaire de cas. Et puis, pour terminer dans les remerciements, merci à toute mon équipe de son implication aujourd'hui pour l'organisation de cette journée et au quotidien, tous les jours, donc auprès des personnes que nous accompagnons, équipe qui a une, je pense, éthique professionnelle, donc qu'elle va aussi interroger aujourd'hui et dans les mois à venir, et qui pense à se remettre en question sans cesse. La maison des aînés et des aidants, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison, c'est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des personnes âgées et de leurs aidants. Cette maison est la fusion d'un centre local d'information et de coordination que vous connaissez sous le nom de CLIC, d'un réseau de santé, d'une MAIA et d'un service d'évaluation pour la CNAV, des personnes en GIR 5 et 6, les personnes les moins dépendantes. Donc tous ces services ont été regroupés et fusionnés sous le terme de maison des aînés et des aidants. Nous avons donc une équipe d'une trentaine de professionnels qui sont infirmiers, médecins, médecins gériatres, secrétaires, coordinatrices sociales, ergothérapeutes, psychologues, et j'en oublie peut-être, évaluatrices, gestionnaires de cas évidemment. Équipe très investie et qui intervient sur les 6 premiers arrondissements du centre de Paris. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un après-midi qui s'intitule « C'est pour votre bien ». C'est une locution qui sous-entendrait que l'on ne connaît par avance le bien de la personne. Toutefois, en pratique, cela paraît peut-être plus compliqué. Le constat est que nous prenons de temps en temps du temps pour, en synthèse, en instance de réflexion entre professionnels, avec les familles, avec les personnes âgées, avec également les élus locaux et les représentants d'institutions, du temps de réflexion autour de situations particulières. Justement parce que la réponse à cette question est moins évidente qu'il n'y paraît. Essayer de faire le bien en tant que professionnel intervenant auprès de personnes âgées et de leurs aidants, c'est l'exercice d'affranchissement de ce que l'on pense être ce qui pourrait convenir à la personne et prendre le temps de découvrir ce qui, pour elle, correspondrait à l'idée d'une bonne prise en charge, d'un bon accompagnement. Autrement dit, c'est abandonner l'idée qu'il existerait un bien unique pour tous. Dans l'extrême opposé, oublier notre regard de professionnel et essayer de répondre radicalement aux demandes des personnes pourrait nous conduire à les priver d'une certaine expertise et céder à la facilité de l'abandon face aux situations qui se mettent en danger sous couvert de leurs souhaits. Autrement dit, c'est refuser de tomber dans un bien tout relatif. Ainsi, nous voilà face à cet entre-deux qui ne supporte aucun protocole. Forte d'une structure pluriprofessionnelle, d'une identité propre, la Maison des aînés et des aidants de Paris-Centre semble aujourd'hui être mûre pour développer une instance de réflexion de pratiques éthiques. C'est dans un double objectif qui sont donc de prendre le temps de réfléchir à nos actions, de les interroger et d'aborder des situations à travers un regard complémentaire à une lecture pratique. La question de faire le bien pour notre équipe réside en 2 points. Bien agir, bien faire notre travail, accomplir correctement nos missions, d'un côté, et faire le bien de et avec la personne. Faire cohabiter les deux n'est pas toujours une évidence, surtout dans une approche globale que nous défendons et qui fait la particularité de notre service, qui ne se cantonne pas à un domaine, mais s'intéresse à toutes les dimensions pouvant aider la personne à se sentir bien, sa dimension psychique, ses soins somatiques, son logement, ses activités quotidiennes, ses loisirs, son entourage familial et amical et sa place dans la cité. Nous verrons alors tous ensemble les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour tendre vers l'accomplissement d'un bien agir du professionnel, pour participer à un bien-être évalué par la personne. Le bien comme un moyen et le bien comme une fin. Parce qu'il n'est pas toujours évident dans la pratique du professionnel de prendre le temps
de suspendre le temps, d'avoir l'occasion d'être dans le non-faire, de soustraire nos représentations sociales, nos projections, nos interprétations rassurantes, des situations sur lesquelles nous portons un regard. Nous avons la chance cet après-midi de nous arrêter quelques heures pour y réfléchir ensemble, avec votre expertise, votre expérience et ce que vous êtes. Parce qu'en tant que citoyens, nous sommes confrontés à la question du vivre ensemble, de la solidarité, de valeurs partagées, de fraternité, de tolérance, mais aussi parfois de rupture dans la communication face à l'altérité que nous rencontrons avec notre voisin, un inconnu dans la rue, le client dans un commerce, la personne âgée à laquelle nous rendons visite bénévolement. Il ne nous est pas toujours donné l'occasion de confronter nos intuitions avec l'autre et avec d'autres. Parce qu'en tant que famille, entourage, aidants familiaux, nous et vous êtes confrontés à une réalité pragmatique du vieillissement, parfois à des changements de comportement qui l'accompagnent, à la nécessité dans les gestes du quotidien d'accompagner la mère, le frère en situation de handicap, que recevoir des conseils, des orientations ne suffisent pas toujours, peut-être même souvent, à comprendre, à accepter, à satisfaire un quotidien à domicile pavé de moments apaisés, difficiles, incompréhensibles, épanouissants ou épuisants. Parce qu'en tant que personne, en tant qu'être humain qui vit de manière temporaire ou évolutive une situation de handicap et de perte d'autonomie, dans un contexte de vie où l'on est reconnu tantôt comme client, tantôt comme usager, patient ou bénéficiaire d'aide, il n'y a pas toujours le temps, l'énergie ou l'espace de confronter avec son entourage, avec les professionnels ou juste avec soi-même les questionnements, les désirs, les frustrations vis-à-vis du sens de l'aide et de la vie, de ce qu'est là de global à domicile, cette vie. Donc je vous invite aujourd'hui tous à réfléchir ensemble à cette notion du bien. Et je remercie Emmanuel Hirsch de sa présence et de nous dire quelques mots. Merci. On peut l'applaudir hein, quand même. Voilà. Merci à Marie Bouchot de ces mots introductifs qui nous permettent de penser que notre rencontre sera à haut niveau, puisque vous avez déjà jalonné les points de la réflexion qu'on va partager. D'abord, merci à toutes et à toutes d'être ici. Je me présente donc Emmanuel Hirsch. Je voulais d'abord vous rendre hommage, bien sûr, parce qu'on sait le dynamisme et surtout l'expertise que vous développez dans votre structure. Remercier aussi les responsables et les élus de la mairie du 6e qui nous font l'honneur de nous accueillir dans ce lieu de la République. C'est vrai qu'on organise pour les unes et les autres qui suivent un peu les activités de l'espace éthique énormément de manifestations. Il y a des manifestations plus à caractère universitaire, il y a des manifestations qui sont sur les lieux mêmes ou du soin ou de l'accompagnement. Et je remercie Fabrice Zil, qui est notre leader, qui nous inspire en ce moment ces forums, comme on va en vivre le 3e aujourd'hui. Et puis, il y a des lieux pour nous importants, c'est des lieux dans les enceintes de la République. On a organisé pas mal de débats, aussi bien au Sénat, qui est proche d'ici, à l'Assemblée nationale, dans les mairies. Et cette mairie du 6e, c'est la première fois qu'on y vient. Donc pour nous, c'est déjà une aventure intéressante et une rencontre importante. Et puis, je vois que dans la salle, il y a des visages assez jeunes, donc prometteurs de l'avenir. Notre avenir de futur ou déjà personnes âgées est très bien assuré aujourd'hui. Et je vais leur dire que notre conception de l'éthique est une conception politique. En éthique, on développe et on soutient les valeurs de notre République, les valeurs de la démocratie. Et quand on parle du bien de la personne, c'est en termes de respect, en termes de fraternité, en termes de justice. Et c'est vrai que le thème qui a été choisi est un thème assez extraordinaire parce que quand vous ferez un jour des cours de bioéthique ou d'éthique, rendez-vous à l'espace éthique, vous regardez qu'on a un programme très riche, aussi bien en DU, en master et en doctorat. Vous voyez qu'un des grands concepts de l'éthique, c'est la bienveillance. Comment être bienveillant? Comment être hospitalier à l'autre? Comment le reconnaître pour ce qu'il est? Avec la difficulté, quand c'est une maladie qui s'acquiert dans l'âge, qui évolue, qui va quelquefois affecter les fonctions cognitives, qui va séparer un peu la personne de la réalité. En quoi est-elle toujours respectable? Comment faire monde avec elle? Vous voyez que c'est des questions à la fois éthiques, mais très très concrètes. Et dans notre démarche, on aime bien spéculer, on aime bien la philosophie. Fabrice Zil est un grand philosophe, mais on aime bien enraciner notre réflexion dans le terrain.
là où ces situations se vivent. Et ayez le sentiment pour les professionnels, les associatifs, les familles, les personnes concernées qui sont ici, que votre expertise pour nous est ce qui est le plus important. C'est bien d'avoir des éclairages éthiques et de se donner, comme aujourd'hui, la possibilité de faire une pause éthique, le temps pour l'éthique. On va passer comme ça plus de 2 heures à discuter ensemble, à mieux se connaître et à mieux découvrir certains enjeux. Mais ce qui est important pour moi, c'est les gens qui sont en responsabilité, c'est-à-dire qui au quotidien, au jour le jour, souvent dans l'invisible de la société, ce n'est pas les métiers qui sont les plus valorisés, ce n'est pas les fonctions sociales qui ont le plus de réputation, et pourtant, c'est là que se joue le lien social, les valeurs de solidarité, ce qui fait finalement qu'on peut être fier d'une société. Donc nous, dans tous nos parcours, et les uns et les autres à l'espace éthique, on a ce sentiment, c'est déjà de dire à celles et ceux qui sont sur le terrain et qui sont aussi à travers votre structure, merci. C'est-à-dire ce que vous faites est suffisamment exceptionnel pour nous, pour qu'on ait envie de vous écouter, de vous entendre, de partager avec vous et de vous apporter de temps en temps, non pas un soutien, mais peut-être certaines ouvertures en termes de discussion, en termes peut-être aussi d'apports théoriques parfois, lorsque c'est nécessaire. Donc je terminerai mon propos en disant qu'on vient avec beaucoup d'envie, beaucoup de curiosité, on va prendre des notes, beaucoup aussi d'envie d'écouter des gens qui quelquefois ne s'expriment pas ou ne s'expriment pas assez. Et on voit que dans ces pratiques, qui sont pour moi essentielles dans la vie de la société, les gens ont de l'humilité, ont une certaine forme de modestie, et ne pensent pas qu'à travers ce qu'ils font, ils détiennent, j'allais dire, des clés de ce qu'est une société. C'est-à-dire qu'on a besoin de leur témoignage. On a besoin qu'ils disent à la cité, et c'est bien qu'on soit ici dans une mairie, non seulement ce qu'ils font, mais ce qu'ils sont, ce qui importe pour eux. Et on va aborder au cours de nos échanges la question des valeurs. Quel type de valeurs on partage? Et en quoi, si on ne partage pas ces valeurs, voire si on ne les défend pas aujourd'hui, on peut vite verser vers la barbarie, l'indifférence, la négligence des personnes. Donc c'est des enjeux politiques. Au moment où on est dans un pays qui doute quelquefois de sa démocratie, revenons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre responsabilité vis-à-vis d'autres. Et d'autant plus lorsque les personnes sont en situation de vulnérabilité. Et il y a un grand principe pour nous de l'éthique. Plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard, de responsabilités à son égard. Et j'en termine par rapport au thème, quand vous dites, et j'ai noté, qu'est-ce que c'est le bien faire, ou le faire bien pour la personne? Ben, je dis, c'est déjà la reconnaître pour ce qu'elle est. Et je dirais, on ne fait pas sans la personne, on fait avec elle, là où elle se situe, et avec un projet qu'on doit partager. Et peut-être que pour les professionnels qui sont ici, ils voient pour des familles, le projet de la personne, s'il y en a un, peut être en contradiction avec ce qu'on se représente comme son bien. On le voit par exemple dans des situations qu'on va évoquer. Une personne qui refuse à un moment donné non pas un soin, mais quelquefois un soignant. Ce n'est pas toujours le soin, c'est-à-dire on dit elle refuse le soin. Elle refuse peut-être le soignant, ou peut-être qu'elle n'est plus dans un environnement qui lui donne envie de se soigner. Donc comment être attentif à tous ces aspects qui ne sont pas des aspects dogmatiques, ce n'est pas uniquement des aspects qui renvoient à la décision médicale ou à la décision soignante. Pour conclure, merci d'être ici et éclatez-vous cet après-midi. C'est-à-dire, ne soyez pas dans la prudence de la parole. Une rencontre éthique, c'est une rencontre en vérité. On peut rarement se permettre des rencontres éthiques. Vous allez dire, on est ensemble. Si on était, comme on en organise autour d'une table à 5-6, peut-être qu'on dirait peut-être plus ces choses. Mais on a besoin de cette vérité. N'ayez pas de pudeur par rapport à ce que vous vivez au quotidien et qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'être compris. Nous, on essaie, vous regarderez sur le site de l'espace éthique, d'être le plus relais possible de ce que les gens vivent, font, et j'allais dire incarnent sur le terrain, comme vous le faites. Donc, j'attends, moi je vais prendre mes petites notes aussi, comme chacun d'entre vous, que vous dites d'une manière simple. Il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et qui ne savent pas. Le savoir expérientiel, aujourd'hui, est précieux, et vous le détenez. Donc, faites-nous l'honneur de le partager avec nous. Et puis, pour les gens qui, à la suite de mon propos, se disent « Ah là là, c'est génial, on découvre l'espace éthique ». En général, je le fais moi maintenant, je dis toujours dans la salle, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont participé à un événement d'espace éthique? Je ne le ferai pas pour immodestie, par modestie vis-à-vis de l'espace éthique, mais sachez une chose, c'est que vous avez énormément d'événements qui sont proposés par l'espace éthique. La plupart des événements importants sont avec des vidéos. Vous voyez, Patrice Dubos, qui est notre réalisateur, est toujours au premier rang. Il vit les grands événements. Quand on voit sa caméra, on sait que quelque chose va se passer. Donc vous avez les vidéos sur le site de l'espace éthique qui sont accessibles.
Et vous avez énormément d'événements publics. Tous sont gratuits, tous sont accessibles. Et donc, je vous incite à vous inscrire sur le listing. Vous avez devant moi, au premier rang, Sébastien Claes, qui est la personne la plus connue de l'espace éthique, puisque c'est lui qui envoie tous les messages d'information. Et en général, on a une fois par semaine, ou parfois deux, des messages d'information. Voilà. Bienvenue parmi nous. Merci d'être là. Et vous allez voir qu'on va passer un moment assez extraordinaire. Merci de l'accueil.